Le ministère de la Santé et de l'Action sociale analyse les indicateurs 2 mois après l'apparition du premier cas. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, se veut formel. L'épidémie ne faiblit pas. La stratégie désormais adoptée à l'évolution de la pandémie. Une nouvelle stratégie donc qui prend en compte l'augmentation du nombre de tests de diagnostic effectués, l'augmentation des capacités d'accueil et une prise en charge désormais extra-hospitalière pour les cas asymptomatiques. Plusieurs sites ont déjà été identifiés. Ce 2 mai, le Sénégal enregistre 91 nouveaux cas de coronavirus, dont 87 cas contacts, 4 issus de la transmission communautaire à Grand Médine, Rufisque, Touba et Mbacké. Le Sénégal recense à ce jour 1115 cas, dont 737 sous traitement. Pour la prise en charge, le ministère de la Santé a mis en place 20 sites de prise en charge dans 8 régions, dont 11 à Dakar. Et puis à l'issue d'une analyse faite sur 181 patients relative à la durée d'hospitalisation et au traitement à base de l'hydroxychloroquine, le chef du service des maladies infectieuses annonce la poursuite de ce traitement. Nous aurons toutes les précisions dans cette édition. Et puis retenez également que le ministère de la Santé rappelle qu'il faut le respect rigoureux des mesures barrières pour lutter contre la pandémie qui progresse. Déjà, Kaolack enregistre un nouveau cas sur 38 prélèvements effectués. Un cas est revenu positif, ce qui porte le nombre total de cas positifs à 6 dans la région où le respect des gestes barrières est toujours bafoué. Un reportage de Awa Thiaw à suivre dans cette édition mise en onde par Alune Badara Sosé. Bienvenue sur Sud FM. Sud FM, l'info, c'est ici. Bonjour à tous et bienvenue. Situation de la pandémie du Covid-19 au Sénégal 2 mois après l'apparition du premier cas. L'épidémie ne faiblit pas. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a donné les indicateurs dans le deuxième point mensuel effectué ce matin. Abdoulaye Diouf Sarr dévoile la nouvelle stratégie qui est adaptée à la situation. Les tests ont ainsi été augmentés, les capacités d'accueil améliorées et la prise en charge extra-hospitalière décidée pour les cas asymptomatiques. Écoutons Abdoulaye Diouf Sarr. Le constat majeur est que l'épidémie ne faiblit pas. En effet, ces 30 jours, le nombre de cas positifs de Covid-19 a plus que quintuplé, avec une augmentation des cas dits communautaires. Les mesures et les stratégies de riposte jusque-là mises en œuvre par le gouvernement sont certainement efficaces, ont permis de garder le contrôle jusque-là. Néanmoins, la progression de la maladie, qui touche désormais 11 régions sur 14, indique clairement qu'il faut un engagement plus marqué, en particulier des communautés. Seule une application très rigoureuse des mesures tirées d'une très grande discipline individuelle et collective peut nous permettre de vaincre le Covid-19 et de mettre fin à ses ravages sur notre société. Pour sa part, le ministère de la Santé et de l'Action sociale adapte nécessairement la stratégie de riposte à l'évolution de la pandémie. C'est pourquoi nous avons fortement augmenté le nombre de tests de diagnostic autour des cas, renforcé nos capacités d'alerte, de détection, d'isolement, mais aussi de prise en charge. Je voudrais remercier et encourager les membres du Comité national de gestion des épidémies et du groupe opérationnel à qui je demande d'intégrer dans leur stratégie de prise en charge la prise en charge extra-hospitalière des cas asymptomatiques. La dynamique multisectorielle et multi-acteurs est un atout majeur que nous devons aussi préserver et consolider. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale, qui faisait le deuxième point mensuel. Ce matin, le Sénégal qui enregistre ce 2 mai 91 nouveaux cas de Covid-19, dont 87 cas contacts et 4 cas issus de la transmission communautaire. Un cas enregistré à Grand Médine, un à Rufisque, un à Touba et un autre à Mbacké. Le Sénégal recense 1115 cas,
dont 737 sous traitement et 4 cas graves. Et désormais, après 2 mois de lutte contre le Covid-19, le ministère a décidé d'élargir la recherche active des cas dans le registre des structures sanitaires, explique Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, directrice générale de la santé. Ce samedi 2 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1190 tests réalisés, 91 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,64%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 87 contacts suivis par nos services, 4 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Grand Médine 1, Rufisque 1, Touba 1 et Mbacké 1. 12 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 4 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann et de l'hôpital principal. À ce jour, 1115 cas ont été déclarés positifs, dont 368 guéris, 9 décédés, 1 évacué et donc 737 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle, les gestes barrières. En plus de cela, les équipes opérationnelles ont commencé la stratégie de recherche active des cas, ceci à travers les registres de consultation au niveau des postes de santé, des centres de santé, mais également des hôpitaux. En identifiant toute pathologie, c'est-à-dire toute maladie, répondant à la définition des cas, et ensuite dépister tous les cas, maintenant aussi bien les cas à haut risque que les cas à bas risque. En plus de cela également, comme l'a si bien énoncé M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale, nous allons commencer ce qu'on appelle l'isolement en situation extra-hospitalière des cas asymptomatiques. Et pour cela, un travail a été fait avec toutes les équipes techniques cliniques. Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, directrice générale de la santé, qui faisait le point. Le Sénégal recense depuis le début de la pandémie 1115 cas, dont 737 sous traitement. À ce jour, 11 régions sont touchées, 33 districts sur les 79 infectés. La majorité des patients sont des hommes, soit 52% des malades, et la tranche d'âge entre 25 et 45% est la plus touchée par les maladies. 23 cas graves enregistrés depuis le début de la pandémie. Le docteur Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, a fait le point. Synthèse avec Babacar Samb. Nous sommes à 1115 cas. Et si on va un peu par rapport à notre dernier point du 2 avril, le nombre de cas est multiplié par 6. L'épidémie ne faiblit pas, le virus poursuit ses attaques, étend ses bases dans 11 régions du Sénégal et infecte 33 districts sur les 79 que compte le pays. Sur les 1115 cas diagnostiqués positifs au Covid-19 à ce jour, plus de 52% sont des hommes. Les femmes atteintes du coronavirus tournent autour de 47,78%. Sur 100 cas déclarés positifs, plus de 42 sont âgés entre 25 et 45 ans, la tranche d'âge la plus touchée par la pandémie. Les enfants entre 0 et 4 ans représentent 5,2% des malades, environ 10% des patients ont 60 ans ou plus et concentrent l'essentiel de la mortalité. Les 23 cas graves notés depuis le début de l'épidémie se trouvent entre 55 et 60 ans. 2 cas de réinfectation sont enregistrés. Le bilan annoncé par le Dr Abdoulaye Bousso révèle aussi que 14 patients sont à eux seuls responsables de plus de 20% des cas déclarés. C'est-à-dire nous avons des patients qui ont contaminé par exemple 28 personnes, donc un seul patient. Et ça c'est vraiment particulier. Et dans les hypothèses, c'est un peu notre mode de vie qui pourrait l'expliquer. Et nous avons des contaminations dans des familles, des fois autour de chefs religieux, mais également nous avons eu un cas de contamination professionnelle dans un centre d'appel qui a créé un cluster. 9701 contacts sont enregistrés depuis le début de la pandémie. À la date du 30 avril, 5226 d'entre eux sont en train d'être suivis par les services de santé. Pour une prise en charge efficace, rapide et efficiente, 17 787 tests de laboratoire sont fonctionnels. Au total, 20 sites de prise en charge sont aménagés dans 8 régions du Sénégal. Dr Abdoulaye Bousso. Et je dois préciser que la stratégie est restée la même depuis le début. Ce que nous continuons à faire, c'est prendre en charge donc les cas suspects et également
tous les cas positifs. Donc c'est les contacts que nous dépistons au maximum. Des difficultés sont cependant notées, des manquements liés au retard dans la prise en charge des malades. Babacar Samb, pour la prise en charge, vous l'avez rappelé, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a mis en place 20 sites dans 8 régions, dont 11 à Dakar. L'hôpital psychiatrique de Thiaroye accueille 2 malades pris en charge sur place à cause de la spécificité. Il s'agit de 2 malades internés contaminés par un accompagnant. Et la nouvelle stratégie, la prise en charge des cas asymptomatiques hors des hôpitaux. Des sites sont identifiés. Les précisions du directeur du COUS, Dr Abdoulaye Bousso, on l'écoute. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de cas et l'objectif, c'est de ne pas perturber nos établissements de santé, de ne pas faire nos hôpitaux des hôpitaux Covid qui peuvent porter préjudice aux autres maladies. Donc c'est pourquoi nous avons reçu donc des instructions du ministre de la Santé pour mettre en place cette prise en charge extra-hospitalière qui ne va pas faire baisser la qualité de la prise en charge. Et ça, c'est très important. Et pour cette catégorie de prise en charge, c'est pour les cas qui sont peu symptomatiques ou qui sont asymptomatiques. Et je pense qu'on l'a vu, certains patients même pensent qu'ils ne sont pas malades parce qu'ils ne développent pas de grands signes. Donc il y a des sites qui ont été identifiés. Aujourd'hui, il y a déjà le site de M. le Président de la République en a parlé, c'est le hangar des pèlerins de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Il y a la base aérienne de Thiès, de l'armée, qui a été mise à disposition au ministère de la Santé. Mais également, il y a le centre des armées aussi de Guéréo, qui est aussi un centre d'accueil qui a été mis à disposition du ministère de la Santé. Donc, c'est aussi souligner l'appui extrêmement important des forces armées dans la prise en charge et dans la lutte contre cette épidémie. Et sur ces sites, effectivement, donc comme je dis, c'est des patients qui sont peu symptomatiques et qui sont asymptomatiques qui vont y être. Et une équipe médicale sera déployée sur place 24 heures sur 24 et une ambulance médicalisée sera positionnée. Donc c'est des sites dans lesquels les patients seront pris en charge dans les meilleures qualités. Et aujourd'hui, on estime à 400 lits disponibles dans ces structures. Donc ça nous permettra un peu de pouvoir réserver un peu, entre guillemets, l'hôpital aux personnes qui ont vraiment plus de symptômes. À l'issue d'une analyse faite sur 181 patients relative à la durée d'hospitalisation et au traitement à base d'hydroxychloroquine, le chef du service des maladies infectieuses de Fann annonce la poursuite du traitement pour les malades déclarés positifs au Covid-19. Les précisions de Hapsé Limanouane. Le traitement à base de chloroquine des malades déclarés positifs au Covid-19 sera poursuivi vu les résultats obtenus à ce jour, soutient le chef du service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier universitaire de Fann, professeur Moussa Seydi. Sur une analyse préliminaire portant sur 181 patients, nous avons observé que la durée médiane d'hospitalisation était de 13 jours chez les patients qui n'avaient pris aucun traitement. Cette durée médiane était de 11 jours chez les patients qui avaient pris l'hydroxychloroquine seule et de 9 jours chez les patients qui avaient pris l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Les patients qui avaient consulté tôt et qui avaient démarré le traitement dans les 24 heures avaient une durée médiane d'hospitalisation de 8 jours. Par contre, les patients qui avaient plus de 80 ans avaient une durée médiane d'hospitalisation de 19 jours. Un autre résultat intéressant, c'est que tous les patients qui ont bénéficié du traitement à base d'hydroxychloroquine et qui ont consulté précocement, aucune complication n'a été notée, encore moins un cas de décès. Qui relève quelques effets indésirables. L'analyse a porté sur 362 patients. Et dans cette analyse, nous avons observé 12 cas d'effets secondaires. Le traitement a été poursuivi, malgré tout, chez 4 patients parce que les effets secondaires n'étaient pas gênants. Le traitement a été arrêté chez les autres. Mais tous ces effets secondaires étaient modérés. Il n'y avait aucun effet secondaire grave. Tous les signes ont régressé à la fin du traitement ou à l'arrêt du traitement sans nécessité d'un traitement supplémentaire. C'est donc dire que nous allons continuer notre prise en charge avec l'hydroxychloroquine et mieux avec l'hydroxychloroquine azithromycine. Selon professeur Seydi, plus le Covid-19 se propage et plus les cas graves vont se multiplier. Rien qu'aujourd'hui, on m'a signalé 2 nouveaux cas graves. Mais cas grave ne veut pas dire toujours condamnation à mort. Donc, il faut qu'on reste réaliste par rapport à la gravité de ces cas, mais optimiste par rapport à l'issue. Le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann rappelle que le véritable combat contre le Covid-19 demeure celui de la prévention. Le combat doit être celui de la prévention et non de la prise en charge, même si cette dernière est importante.
Une augmentation significative du nombre de tests de diagnostic notés à l'Institut Pasteur de Dakar. L'Institut a également renforcé ses capacités ces dernières semaines avec une facilitation de la délivrance des résultats à travers une plateforme digitale. La révélation du directeur de l'Institut Pasteur, Dr Amadou Alfassal, qui ajoute qu'au total, 16 328 tests ont été effectués. On l'écoute. L'Institut Pasteur de Dakar a testé 16 328 prélèvements pour des cas suspects, des contacts, le suivi des patients hospitalisés à travers un laboratoire central à Dakar, mais aussi 2 laboratoires mobiles déployés à Touba et à Kolda sur instruction du ministre de la Santé et de l'Action sociale pour renforcer la lutte au niveau des régions et permettre une détection précoce des cas. Le laboratoire de Dakar a à ce jour testé 12 331 prélèvements. Celui de Touba, depuis le 14 mars, a eu à tester 2 341 prélèvements de 9 régions du Sénégal: Diourbel, Louga, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Matam, Kédougou et Sédhiou. Et celui de Kolda, depuis le 9 avril, a eu à tester 1656 prélèvements pour les régions de Ziguinchor, Tambacounda, Sédhiou et Kolda. Ce qu'on peut remarquer dans cette épidémie au cours de ce deuxième mois est l'augmentation significative du nombre de tests qui a été fait, avec un pic qui a été atteint le 1er mai pour l'Institut Pasteur à sa barrière, où dans la journée, 1034 cas ont été testés. Il me paraît important de signaler qu'à la demande du ministère de la Santé, la capacité a été augmentée au cours de ces dernières semaines pour permettre d'accommoder cette stratégie qui permet justement de résoudre l'épidémie à travers une recherche active des cas dans les communautés. Cela n'altère en rien la capacité de traitement puisque tous les prélèvements qui arrivent dans les laboratoires avant 20 heures sont rendus le même jour. Un deuxième élément important que je voudrais porter à la connaissance est aussi, sur instruction là aussi du ministre de la Santé, la facilitation de la délivrance des résultats à travers la mise en place d'une plateforme digitale qui a été déployée depuis le 13 avril de façon progressive au niveau de Dakar, dans la région de Tamba, Kaffrine, Ziguinchor et Saint-Louis, et qui permet aux équipes opérationnelles, notamment les médecins-chefs de district et de région, d'avoir accès aux résultats dès qu'ils sont faits au niveau des laboratoires, de manière à leur permettre à avoir un engagement au niveau du terrain et de mieux prendre en charge l'épidémie. Un nouveau cas de Covid-19 à Kaolack. Sur les 38 prélèvements, seuls les revenus positifs. La région ressent 6 cas au total. Malgré tout, les gestes barrières ne sont pas respectés à Kaolack. La correspondance de Awa Thiaw. La région de Kaolack compte un nouveau cas de Covid-19 ce samedi. En effet, sur les 38 prélèvements effectués sur des contacts et envoyés il y a de cela 2 jours, tous ont été testés et un seul cas est revenu positif. Ce cas est envoyé au centre de traitement aménagé au niveau du service des maladies infectieuses de l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack pour sa prise en charge. Cette personne faisait partie des contacts du premier cas de Kaolack commune qui se trouve être l'agent de la banque domiciliée aux HLM Bongré. Donc à ce jour, la région de Kaolack a enregistré au total 6 cas de Covid-19. Les 2 premiers sont pris en charge à l'hôpital d'Al Jam à Dakar et les 4 restants qui sont leurs contacts suivis par la région médicale sont pris en charge à l'hôpital de Kaolack. Il faut signaler que la région de Kaolack comptait 140 contacts des 2 premiers cas de Darussalam, Nioro et HLM Bongré. Après prélèvement et test, 4 sont revenus positifs et le reste est négatif. Cependant, le respect des gestes barrières demeure encore une préoccupation dans le Saloum où les mototaxis Jakarta continuent de prendre des clients en déjouant le contrôle des forces de l'ordre sur la route. Le port du masque aussi est loin d'être effectif dans la rue. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Awa Thiaw, pour lutter contre la propagation du Covid-19, le préfet de Dakar a décidé de la fermeture des marchés les week-ends et d'un calendrier d'ouverture pour les activités commerciales. Et cette décision prend effet dès lundi, selon le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb, qui rappelle aussi les mesures barrières à respecter obligatoirement dans ces lieux de forte concentration humaine. Le préfet de Dakar répond à Adam Ndione. Permettez-moi d'abord de saluer et remercier toutes les populations de Dakar
par rapport à leur engagement, leur mobilisation et leur sens de responsabilité aux côtés de l'État dans le cadre de cette lutte contre le Covid-19. Beaucoup de mesures ont déjà été prises par les plus hautes autorités. Aujourd'hui, la problématique de marché est une problématique qu'il fallait prendre en charge en termes de régulation de la fréquentation. Parce que malheureusement, les marchés sont des lieux où les gens sont en contact. Donc, de manière consensuelle, de manière inclusive, nous avons reçu une bonne partie des représentants, des acteurs qui tournent autour des marchés pour nous accorder sur une fonction perlée des commerces. Le fonctionnement perlé des commerces. Il s'agira donc de faire fonctionner les commerces de vente de denrées alimentaires les lundis, mercredis et le vendredi. Ça veut dire que pendant ces jours-là, les autres commerces ne vont pas fonctionner dans les marchés, ce qui permettra de réduire le flux, disons la densité et la concentration dans les marchés. Le mardi et le jeudi, les autres commerces vont fonctionner et les commerces de denrées alimentaires fermés boutiques. Donc, l'avantage, c'est que cette régulation-là peut permettre tout simplement de diminuer la fréquentation des marchés sans pourtant stopper entièrement, bien sûr, l'activité économique parce que, comme vous le savez, c'est indispensable. Bien sûr, les samedis et les dimanches, il faudra qu'on puisse fermer les marchés pour permettre le déroulement d'opérations, des infections et du nettoiement, surtout sous l'égide des municipalités qui ont vraiment beaucoup fait depuis le début de cette pandémie. Bon, la mesure, en fait, prendra effet. Nous nous sommes réunis hier, l'information est passée. On espère que dès lundi, cette mesure-là va prendre effet. Bien sûr, si ça peut être pris, ça peut être exécuté même aujourd'hui, parce que chaque minute est importante. Le préfet de Dakar, Alioune Badara Som, qui a donc pris des mesures pour le déroulement des activités au niveau des infrastructures marchandes. Tous les marchés de Dakar seront désormais fermés le week-end, samedi et dimanche pour des opérations de désinfection et un calendrier a été mis en place pour les activités commerciales. La mesure prend effet dès ce lundi. L'impact du Covid-19 dans le secteur informel s'étend jusqu'au salon de coiffure. À cause de la pandémie, certains salons sont passés d'une dizaine de clientes à 2 clientes par jour avec une baisse notoire des chiffres d'affaires et les charges qui sont fixes. Certaines gérantes mettent en place des stratégies pour s'en sortir. Pour beaucoup, c'est le système des bruits qui est mis en branle. Constant avec Marie-Rosalie Ndiaye. Nous sommes au salon Djeya Coiffure établi aux HLM Grand Yoff. Ici, les activités sont fortement impactées par le Covid-19. La gérante Kiné Biaye explique. Avant cette pandémie, on disait Machallah. On recevait chaque jour une dizaine de clientes, mais actuellement, on ne prend que 2 à 3 clientes et le personnel est réduit. Pour ainsi rassurer et récupérer la clientèle qu'elle a perdue depuis le début de la pandémie, elle a mis en place une nouvelle stratégie pour une bonne organisation. L'objectif est d'éviter les rassemblements dans le salon. On a finalement créé un groupe WhatsApp pour toutes les clientes pour prendre des rendez-vous. Celles qui viennent mettent leur masque et nous, on prend le soin de tout désinfecter. Un dispositif qui rassure selon cette dame, une cliente trouvée sur place en train de se faire coiffer. Je sais qu'elle respecte les mesures d'hygiène, elle respecte les barrières qui ont été établies. Donc là, on est deux clientes qui sont en train de nous coiffer. Nous sommes 2 actuellement. Donc on prend rendez-vous à l'avance avant de venir. C'est rassurant. Il y a des gels, on porte des masques. Elle est en train de désinfecter. Je vois qu'elle désinfecte les sièges, les lave-têtes. C'est rassurant, c'est rassurant. Malgré ce plan de continuité des activités du salon de coiffure, la gérante Kiné Biaye informe faire face à d'énormes difficultés financières avec la baisse des revenus et les charges qui sont fixes. C'est le système des bruits qui est mis en branle. Malgré tout, je paie le loyer, l'électricité et le personnel, mais c'est très difficile. Toutefois, j'essaie de tirer mon épingle du jeu. Un reportage de Marie-Rosalie Ndiaye. Puis retenez que la journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée ce 3 mai, occasion pour mettre en garde contre la désinformation sur la pandémie du Covid-19. L'UNESCO estime que les médias ont un rôle important à jouer en temps de crise. Le SYNPICS est en phase, mais rappelle aussi les préoccupations des journalistes sénégalais. La signature des décrets d'application du Code de la presse qui traîne malgré les directives du chef de l'État. Écoutons la réaction de Maguette Ndong, secrétaire général adjoint du SYNPICS, joint par Mame Diarra Da Silva. Nos revendications de l'année dernière restent les mêmes, parce que si vous vous souvenez, lors du 1er mai de l'année dernière, nous avions mis comme priorité la signature des décrets d'application du Code de la presse.
Jusqu'à présent, nous attendons la signature de ces décrets d'application, parce que le code de la presse ne peut pas être appliqué sans pourtant que ces décrets d'application ne soient signés. Donc le président avait même pourtant donné des instructions à son ministre du Travail pour que ces décrets soient signés au plus vite. Et jusqu'à présent, nous attendons, il n'y a pas eu d'avancée par rapport à cela. Il faut dire aussi que par rapport aux conditions de travail des journalistes au Sénégal, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Dans les organes de presse sénégalais, les journalistes, surtout les jeunes journalistes, travaillent dans des conditions très, très difficiles encore une fois. Et il appartient quand même au patronat, en tout cas au patron de presse, de faire tout pour que les journalistes puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Et il est temps aussi, il faut le dire, avec cette période-ci de pandémie, que les journalistes soient protégés encore une fois. Parce que les journalistes sont en première ligne, ils sont sur le terrain, même s'il y a beaucoup d'organes de presse qui actuellement font le télétravail, tout ça. Mais il appartient en tout cas au patron de presse de protéger encore une fois les journalistes qui sont sur le terrain et qui donnent l'information aux populations. Alors Maguette, cette journée mondiale de la liberté de la presse met en garde contre la désinformation sur la pandémie du Covid-19. C'est peut-être l'occasion de lancer encore une fois un appel à la presse sénégalaise. Effectivement, nous sommes en face d'un mal et les journalistes ont un rôle aussi clé, comme je viens de le dire, à jouer dans cette pandémie-là, parce que c'est à eux qu'il revient vraiment de donner l'information. En tout cas, les autorités sanitaires font le point chaque jour. Les journalistes sénégalais, jusque-là, on n'a pas beaucoup de choses à leur reprocher, parce que même le ministère de la Santé a félicité la presse sénégalaise de par son engagement, de par en tout cas sa disponibilité depuis que la pandémie a commencé. Maintenant, il faut le dire, il est encore temps de se saisir, de faire tout pour que vraiment la sensibilisation passe. Sud Midi, l'invité. Lutte contre la propagation du Covid-19, les agents du service d'hygiène occupent le terrain pour des opérations de désinfection. Les marchés, espaces publics, centres de traitement des malades du coronavirus sont ciblés. Les agents du service d'hygiène qui interviennent même lors de l'inhumation des victimes du coronavirus. Le chef de la brigade départementale d'hygiène de Dakar, l'adjudant-major Allangom, est notre invité. Il répond aux questions de Adi Fatou Barry. Je suis l'adjudant-major Allangom, je suis le chef de la brigade départementale d'hygiène de Dakar. Alors, le service d'hygiène décrit comme une police sanitaire et le contexte actuel étant marqué par le coronavirus. Comment se passe votre quotidien présentement avec le coronavirus? Oui, notre quotidien est actuellement dur parce que la demande de désinfection est très forte et il y a une augmentation des besoins des populations en matière d'hygiène qui réclament toujours l'intervention de service. C'est pareil pour les pouvoirs publics. Mais nous sommes préparés intellectuellement et matériellement pour faire face à cette montée de demande. C'est la raison pour laquelle, quotidiennement, nos agents avec des moyens stratégiques sont sur le terrain pour contribuer de façon efficace à faire reculer le coronavirus au niveau du Sénégal. Et il faut savoir déjà que ce service a une longue tradition de riposte contre les épidémies. Aujourd'hui, dans ce combat, nous sommes engagés sur plusieurs fronts. D'abord, c'est la désinfection d'envergure dans les marchés, dans les gares, dans les véhicules de transport. Mais également, nous sommes dans les domiciles des personnes suspectées de coronavirus ou bien des cas confirmés. Il faut les décontaminer. Nous sommes au niveau des cadavres pour les aussi décontaminer. Mais nous sommes aussi dans les centres de traitement pour sécuriser l'environnement opérationnel des médecins. Est-ce que vous avez l'effectif idéal, idoine pour ça et aussi le logistique nécessaire? Le personnel et le matériel qui existent permettent de contenir la menace actuellement. Mais ça peut évoluer. Si après il y aura même des renforts de matériel et de personnel. À l'heure actuelle, nous avons les moyens stratégiques et nos personnels engagés pour faire face quand même à cette menace. Donc on peut apporter la réponse symétrique par rapport à la densité de la menace. Pour ma brigade, je compte au total 37 agents dans le département de Dakar. D'accord. Oui. Vous intervenez jusqu'au moment où la personne est inhumée. Oui, le cadavre. Voilà. Parce que tout simplement, c'est pour éviter toute contamination. En matière de politique de prévention, il y a d'abord plusieurs niveaux. Malgré les mesures de prévention mises en œuvre, le décès est là. Mais la prévention ne se limite pas. Il faut continuer pour éviter que lors de la manipulation des cadavres, qu'il y ait des risques de contamination de l'eau. Donc ça, c'est toute l'hygiène vraiment mortelle qu'il faut mettre en œuvre. Le lavage mortel, les mesures, les techniques de contrôle de l'infection qu'on met en œuvre. Donc les mesures, la protection, l'épi,
Il faut mettre en œuvre les gants, donc la combinaison, les lunettes, les masques, l'usage des désinfectants à large spectre et les techniques de manipulation d'enterrement, le CIR intervient là-dessus, en termes de formation, mais en termes de désinfection pour cela, pour éviter qu'il y ait vraiment des contaminations longues. C'est ça qu'on appelle la prévention communautaire quatrième. On est dedans, c'est notre sphère de travail de tous les jours. C'est pas la phase la plus difficile de votre travail. C'est très difficile et c'est très contraignant. On nous appelle à minuit, à 2h, à 1h, il y a encore 100 vies, même si ce n'est pas le coronavirus. Il peut y avoir d'autres causes. Adjudant-major Alain Ngom, chef de la brigade départementale d'hygiène de Dakar, Sud FM vous remercie. CSIP.